Oh, Suzy, t'es là? Ah, te voilà, toi. Bonjour. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre de ta tante. Tu lis mon courrier Oui, maintenant? trop bien, tu ne me dis jamais rien. Où étais-tu? Voilà 1 heure que je t'attends. Je faisais la tournée de mes fournisseurs. Pour les payer. Non, pour les distraire. Robert, tu sais que mes parents s'impatientent. Non, mais naturellement, ils sont pressés de m'avoir pour Non, genre. pas exactement. Mais ils disent que tu es en âge d'avoir une situation. Bon, il y a longtemps que je le dis, moi. Ouais. Mais ils ont du retard, tes parents. Ils ne consentiront jamais à notre mariage tant que tu ne gagneras pas d'argent. Alors tu vois combien de temps nous allons rester fiancés. Non, mais il y a tant de gens qui regrettent le temps de leur fiançailles, tu sais. Tu me caches quelque chose. Et moi? Il y a une femme dans ta vie. Non, plusieurs. Robert, quelle femme? Des caissières. Idiot. Écoute-moi, Suzy, non. T'en fais pas, mais tout ça, ça s'arrangera, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la tante? Hein? Quelle mauvaise nouvelle? Mais pas mauvaise, elle t'appelle. Elle veut... Eh ben alors, j'ai ri? Mais non, voyons plus qu'elle t'écrit. Ah bah oui, c'est vrai que je suis bête. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te voir et te demander un service. Mais un service? Moi? À ma tante? Mais oui, tiens. Tu rigoles. Viens, j'ai un service à te demander. Mais ça y est, nous sommes riches. On se marie la semaine prochaine. Où est l'indicateur? Tu pars? Eh ben, tu parles. Dis donc, Robert, c'est bien fait cette histoire, hein, parce que si tu me racontes encore une blague, moi je t'écrase. Ah là, touche pas ma cravate, elle est pas payée. Non, mais qu'est-ce que tu vas lui dire à ta tante? Je vais lui dire, ma petite tante, vous m'avez fait appeler, me voici. Je t'ai fait venir pour te parler de ma fille. À moi? Voyons, tu te souviens bien de ta cousine Irène. Oh, vaguement, c'est une petite qui parlait pas bien le français. Elle est grande maintenant et elle le parle admirablement. C'est une jeune fille charmante, très bien élevée, en Hongrie, selon les volontés de son pauvre père. Ce sera une maîtresse de maison accomplie. Je suis très touché, ma tante, mais je suis fiancé. Tu es un imbécile. Peut-être aussi, oui. Assieds-toi. Irène est amoureuse. Déjà? Bah, de père hongrois et de mère française, c'est normal. Elle est amoureuse d'un... Ah, voyons, comment appelles-tu ça? Un champion, un coureur... Mais celui qui vient de gagner le Grand Prix de l'Automobile Club. Mallet? Georges Mallet? Tu le connais? Oh, bah, à 6 ans, on faisait déjà du sport ensemble, alors. Quoi? Non, je vais aux billes. Ah, mais tu es un garçon précieux. Non, mon dévouement est sans prix, ma tante. Tu les marieras? Non, plutôt 2 fois qu'une. Hein? Je vais te signer un chèque pour tes premiers frais. Je ne veux pas vous désobliger, ma tante. Dis-moi, c'est un garçon bien, ce Georges Mallet. Naturellement, c'est un de mes amis. Ouais. Mais, à part ça. Oh, bah, à part ça, il est charmant. Ouais. Très gentil, riche, intelligent, sportif. Ouais. Dis donc, et à propos, où Irène l'a-t-elle rencontré? À la porte. À la porte? Mais oui, ici, à la porte de la propriété, il y a quelques semaines. Il était en panne, il a réparé, elle lui a offert un verre d'eau, elle en est folle. Eh ben, c'est très bien, ça, oui. Tiens. C'est très bien. Et maintenant, je vais te confier ta cousine. Mais pourquoi je l'emporte? Bah, pourquoi perdre du temps, voyons. Oui, ça c'est vrai, mais enfin... Tu peux la recevoir chez toi. Bah, Enfin, voyons, tu as du personnel chez toi. du personnel, Ouais, ça... ouais. Naturellement, tu recevras un autre chèque pour tes 2e frais. J'ai un personnel du tonnerre de Dieu. moi. Parfait. Oh. Non, mais maintenant, écoute-moi sérieusement. Irène est la vertu même. Mais... Tu te souviens de ton pauvre oncle Féqueté? Féqueté. Ah ben l'oncle Féqueté. Ouais. Des grosses moustaches cirées, là. Hélas. Hélas. Eh bien, le sang hongrois qui lui brûlait les veines se bat maintenant dans les veines d'Irène avec mon sang français. Tiens. Cette enfance, c'est un champ de bataille. Oui, j'ai bien peur que la Hongrie ne prenne le dessus. Ah, si tu voyais ses yeux quand on lui parle de Xardas,